Coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes toujours le dimanche 21 novembre et on se retrouve pour la partie 2 donc du coup de notre album avec la couverture en faux cuir comme ceci. Donc je vous ai mis la partie 1, voilà. Et maintenant on va s'attaquer à la partie 2. Donc on va utiliser les papiers du coup de chez F Déco comme ceci qui sont juste magnifiques, voilà. Donc j'espère que ça va rendre bien. De toute façon il n'y a pas de raison hein. Quand on a des papiers comme ça normalement ça va être joli. Voilà. Alors attendez, donc ensuite on a aussi des petites vous savez chez F Déco, pour celles qui ont vu le haul, voilà, on a aussi des petites étiquettes comme ça, voilà, qui sont avec les blocs comme ça 30-30. Alors, est-ce que je vais arriver à les mettre quelque part sans que ça tombe? Voilà, dans ce bazar. Pour le scotch rouge, j'en ai plus. Voilà. Alors, donc du coup, on a 4 pages. D'accord? Pour ici, donc ouais, c'est pas un gros album. Mais là, on a 4 pages. Donc, dans les 4 pages, nous allons, comme je vous avais dit, utiliser des enveloppes. Donc, vous allez fermer les enveloppes comme ceci. Déjà pour commencer, et vous allez les ouvrir un tout petit peu sur le côté, d'accord? Vraiment vous enlevez un tout petit millimètre comme ceci, d'accord? Donc vous allez faire ça pour toutes les enveloppes. Je déteste lécher ces enveloppes. Donc là vous enlevez un petit millimètre. Alors pour l'instant je fais qu'un côté. Si vous voulez faire des pochettes, vous allez enlever 1 mm sur les deux côtés des enveloppes, d'accord? Alors ces enveloppes là je les avais achetées à Cultura aussi, mais je crois qu'il y a 2 ans même. Je voulais faire un album rouge et blanc ou je sais plus, après j'avais pas eu le temps de le faire et donc je les avais achetées à Cultura, voilà. Donc c'est des enveloppes qui viennent de là-bas parce que voilà, on a du mal à trouver un peu de rouge, un peu etc, des couleurs. Là-bas il y a toutes les couleurs, donc elles viennent de là-bas. Donc vous voyez là j'ai ouvert que un côté en fait de mes enveloppes, mais je vais ouvrir l'autre côté, comme ça on va créer aussi des pochettes parce que ben on n'a que 4 pages, donc ça va être mini, ça va pas être top. Alors, bon là voilà. Je vais mettre de la colle hein, parce que du coup elle ferme pas top bien, donc je vais mettre de la colle, tant pis. Ouais, on a que 4 pages, donc 4 pages ça fait pas énorme pour mettre des photos, je trouve. Donc on va rajouter des petits tags à l'intérieur, voilà. Donc là moi je vais les ouvrir du coup des deux côtés. Maintenant si vous voulez faire plus simple, vous ouvrez que d'un côté et puis voilà. Alors du coup ça va vachement rétrécir nos enveloppes hein. De 14 elles vont passer à 13 et demi, quelque chose comme ça. Hop là, vous voyez, donc elles vont être comme ceci, nos pages. Donc elles vont s'ouvrir, vous voyez, comme ça. Ça fait un bracelet. Alors moi mes pages en fait, les feuilles elles sont rouges. Donc du coup j'ai peur que voilà ça fasse trop, rouge. Rouge sur rouge. Donc du coup je vais mater quand même ces enveloppes. Vous voyez on tombe à, ouais là ça fait, on garde la longueur de 14, mais là on tombe presque à 13 et demi, vous voyez. Alors, on tombe presque à 13 et demi sur 14. Donc je vais prendre du papier blanc, voilà, tout simple, et je vais mater en fait mes enveloppes avec du papier blanc. Voilà, parce que j'ai peur que ça fasse trop. Alors du coup je vais essayer de faire 13,5 sur 13,5, voir ce que ça donne déjà. Donc 13,5 sur 13,5. Est-ce qu'on serait bon?
faire un petit matage. Non, vous voyez, il faut que je fasse 13,5 sur 13. Vu qu'on a recoupé les deux côtés, sinon ça va pas aller. Ouais, vous voyez. Donc là, vous allez couper, enfin pour ma part, donc des papiers qui vont faire 13,5 sur 13. Donc 13,5 sur 13. Voilà. Et je m'y suis pris comme un manche, du coup, je vais avoir des chutes qui vont servir à rien. Ça fait combien ça? 24. Donc 13. 13. 13,5. 13,5. Voilà, donc là j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il m'en refaut 2 autres pour le moment. Alors, treize. 13,5. Donc vous, si vous avez un papier qui est plus clair, enfin bon voilà, que vos enveloppes, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Moi c'est juste que mon papier il est rouge. Donc voilà, je vais pas... 13. 13,5. Par contre on a plein de chutes de papier, mais bon, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà, donc là en fait j'ai tous mes matages, d'accord, qui sont blancs. Donc là moi je vais reprendre, j'en ai fait 2 de plus, donc je vais reprendre une enveloppe, voilà, qui va me servir 2 pages, d'accord. Et là j'ai des chutes de papier rouge comme ceci. Donc là j'ai 21 sur 16, donc là je vais le couper à 13,5. Et là, je vous ai dit, j'avais 21. Il y en a une que je vais couper à... Ouais. Il y en a une que je vais couper à 10 et je vais laisser l'autre. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, je suis en train de créer mes pages, en fait. Donc là, après, c'est les choses que je vous expliquais à chaque fois. Donc sur la longueur ici, donc en fait vous allez avoir votre enveloppe et d'accord, c'est pour créer une page, d'accord, ici. Donc pour créer une page, là, vous voyez, donc ça va être une mini page que je vais créer. Donc je vais garder la longueur ici de 13,5 et sur la longueur des 10 qui me reste là, je vais faire un pli à 1, d'accord. Et là j'ai coupé à 11, elle est un peu plus grande celle-ci, je vais faire un pli à 1, d'accord, voilà. Donc là c'est pour créer d'autres petites pages à l'intérieur. Ensuite vous voyez j'ai aussi ça, donc là c'est pareil, vous pouvez créer un petit rabat quelque part. Donc soit vous gardez la longueur de 13,5 si vous voulez avoir juste une petite page ici, ou alors vous pouvez faire soit une petite pochette aussi, ou soit faire quelque chose qui vient comme ça. Ok, c'est bon. Bon, déjà on va faire ça. Donc là vous allez prendre vos enveloppes qui sont
Celle-là, elle compte pas, elle n'est pas coupée. D'accord? Vous allez prendre vos enveloppes qui sont coupées. Alors, attention au sens où vous allez prendre vos enveloppes et le sens, en fait, où vous allez vouloir mettre vos pages. OK? Donc, moi, je vous ai dit que je voulais mater en blanc. D'accord? Pour qu'on voie mieux, en fait, mes papiers rouges après. Donc là, je vais venir coller mon papier blanc. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je veux rajouter une page. Donc, si je veux rajouter une page avec une enveloppe, je vais tout simplement coller une enveloppe sur l'enveloppe, là, d'accord? Voilà, ici. Et je vais venir après coller mon papier blanc là, d'accord? Donc, ça va me créer, vous voyez, une double page comme ceci. Alors, soit vous pouvez la coller là, ou soit vous pouvez la coller à l'intérieur ici. Là, vu qu'on a fait une pochette, vous pouvez la coller à l'intérieur là. Et ça vous fait aussi une double page. D'accord? Voilà, comme ceci. Mais là, après, il va falloir recouper parce que sinon, ça va gêner. Dans tous les cas, il va falloir recouper votre enveloppe ici. D'accord? Donc, au lieu d'avoir fait avec les chutes de papier rouge comme j'ai fait tout à l'heure, vous pouvez faire comme ça. Alors, soit vous la collez à l'intérieur, comme j'ai fait là, ou soit vous la collez par-dessous, ici. D'accord? Dans tous les cas, ça fonctionne. Moi, je vais la coller à l'intérieur. Donc là, pour le moment, je vais, donc pour cette double page que je vais faire avec mon enveloppe, je vais coller mon papier blanc, d'accord? Tout simplement, comme ceci, pour avoir mon petit matage. Voilà, cette enveloppe, je vais la retailler. Donc en fait, dans cette enveloppe, soit vous la fermez, ou soit vous... donc moi, je vais la couper à 13 carrément, qu'elle soit un peu plus basse. Ou soit vous laissez ici ouvert, et là, ça peut vous recréer une autre pochette en fait. Là, d'accord? Donc soit vous fermez. Moi, je vais la coller là. Donc soit vous la fermez, ou soit vous la laissez ouverte pour créer une autre pochette. Donc là, ce que vous allez faire, c'est vous allez mettre de la colle au niveau d'ici. Et vous allez la coller à l'intérieur de la pochette. Donc vous soulevez tout simplement, vous glissez, tac, et vous la collez. D'accord? Donc là, ça vous fait en fait une pochette, vous voyez, double, mais vous avez quand même encore la possibilité. Là, vous avez quand même, vous avez quand même votre pochette ici. D'accord? Pour faire votre taille. Ok? Donc là, on retourne, faites attention au sens. Et là, vous venez coller pour votre matage. Enfin, moi, je viens coller pour mon matage. Voilà, ma feuille blanche. Ça marche. Donc, c'est une page simple. Ça reste du basique. Je vais pas vous faire des pages de fou pour cet album. D'accord? Après, il y a plein de tutos et tout ça qui existent sur Internet. Avec des pages de fou, etc. Donc là, il faut que je retaille du coup mon papier, parce que je l'ai coupé à 13. Donc, il faut que je la taille à 12,5. Voilà. Et là, il faut que je la taille aussi à 12,5. Du coup, parce que, voilà. Donc, 12,5. C'est le chantier là sur mon bureau, c'est le chantier, c'est le chantier. C'est le bazar, c'est le bazar. Vous voyez pourquoi je fais en fait deux vidéos. Donc là après je vais vous montrer vite fait, mais moi après je vais faire hors caméra parce que sinon on a pour 2 heures quoi. Donc là je mate aussi ma double page. D'accord. Ensuite vous matez l'autre derrière. Voilà, moi je trouve que ça fait plus joli avec le blanc. Ça va mieux faire ressortir les autres papiers. Enfin, voilà, je pense. D'accord? Donc là, vous voyez, vous avez créé une double page. D'accord? Ok? Donc là, en fait, vous allez avoir votre enveloppe qui va se mettre comme ça. Et vous allez avoir une double page. Et là, mes enveloppes ne sont pas bien collées. Donc, coulez-les à la colle et pas à la salive. Enfin, du moins, il y en a qui collent bien, mais celle-là colle pas. Donc voilà.
on a une page de faite. Ensuite, on va prendre celle-ci. Donc, je vais être obligée de tout recoller. Voilà. Donc, et bien là, on va prendre le papier blanc. D'accord. Je vais prendre un de mes papiers rouges que j'ai plié tout à l'heure. Donc là, vous faites votre pli ici à 1 cm. Donc là, vous mettez de la colle sur votre petite languette. Ok. Et cette petite languette, vous allez venir la coller tout simplement au bord, là, voilà, de votre enveloppe. Et ça va vous faire une petite page. Ensuite, vous prenez votre papier blanc que vous venez coller à l'intérieur. Voilà, et là, ça vous fait, vous voyez, une autre page. Comme ceci. Et là, on vient mettre du blanc ici. Donc ensuite, là, on reprend les mesures de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc on avait pris, je crois, on avait pris combien en papier là? Ouais, 13,5 sur, du coup, ça nous fait 10. Donc 13,5 sur 10. Donc je vais couper un papier qui va faire 13 sur 9,5. Voilà pour ma tâche. Donc là, c'est pareil, c'est des feuilles après que vous pouvez arrondir au niveau d'ici, enfin voilà, pour que ça fasse plus joli, etc. Faire avec des perfos de bordure, voilà. Ça, après, vous faites comme vous le sentez. Et vous voyez, c'est pour vous montrer en fait les pages que vous pouvez rajouter à vos enveloppes sans non plus faire des choses de fou, quoi. Enfin, voilà. C'est des trucs simples, mais voilà, ça vous permet de faire un joli album sans forcément avoir bac plus 10 en scrap. D'accord? Donc là, vous voyez, on a fait une deuxième page. Là, on reprend une enveloppe. Donc, toujours la même chose. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier vélum ou du calque. Voilà, comme vous voulez. Alors, est-ce que j'ai un papier qui serait dans les tons un petit peu... vous voyez, là, j'ai un papier un peu dans les tons rose, rouge. Après, j'en ai un autre aussi qui est un peu dans les tons gris. Là, j'en ai un qui est vert, qui va être parfait pour après. Voilà. Donc là, je vais prendre du calque. Que je vais couper à... Bon, je vais le couper à 13. Voilà, à 13. Et je vais faire un pli à... Je vais faire 13 sur 13. Voilà, du coup, je vais faire un... Voilà, je fais un carré. Oh non, 12,5. Voilà, je vais faire un carré, un 13 sur 12 et demi. Hop, donc là, je fais un pli comme pour l'autre papier. Moi, j'aime bien le calque dans les
Donc là, pareil, enfin moi je les mets tous à droite, mais vous pouvez mettre de l'autre côté aussi pour changer un peu. Hein. D'accord? Donc là, bah, vous allez faire la même chose. Vous allez mettre de la colle sur votre papier vélum ou calque. Vous allez le coller au bord de votre enveloppe, comme ça. Tac. S'il veut bien coller, ça serait bien. J'aurais dû directement coller les enveloppes, vous voyez. Tac. Après, on va prendre le papier blanc, tac, tac, et on va mater comme on fait depuis le début. Tout simplement. Donc après, moi, je fais que d'un côté. Vous pouvez faire deux côtés, des doubles pages, etc. Et sans souci, quoi. D'accord? Alors, c'est pareil. Après, vous pouvez créer des tags qui feront des pages supplémentaires. Voilà, hop. Et là, encore du papier blanc. D'accord? Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel en fait dans les pages que je suis en train de faire. Mais voilà, c'est fait exprès. Vous allez regarder, c'est déjà 20 minutes. Voilà, on a fait une page. Ensuite, il nous en reste qu'une. Vous voyez, je voulais mettre du vélum rose, mais voilà, il reste qu'une page. Avec le petit bout que l'on a fait tout à l'heure. Donc là, colle. Et voilà. Et là, on va faire pareil qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez prendre votre petite languette. Hop. La coller au bord de votre enveloppe. Comme ceci. Et ensuite, vous allez mater avec votre papier blanc. Tout simplement. Vous voyez, rien d'exceptionnel. Mais voilà, ça fait sympa, ça fait des petites pages, des petits rajouts, des petites choses comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hop, là, on tourne la page. Alors, voilà, faites vos pages avant de les coller à l'intérieur. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Franchement, travaillez vos pages avant, que ça soit dans l'album. C'est plus simple. Et vous les collez une fois qu'elles sont finies et décorées. Franchement, c'est beaucoup mieux. C'est un conseil que je vous donne. Alors, du coup, là, on est à 9,5, je crois, ou un truc comme ça. 9 sur... Du coup, 13,5, donc 9 sur 13. Donc là, ça fait 13 et il faut que je coupe à 8,5. Voilà. Et 8,5. Voilà. Donc là, hop, on vient mater notre papier rouge. Vous voyez, en plus de direct rouge et blanc, ça claque. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, voilà. Moi, après, ben, j'ai fait ça puisque... J'ai coupé à combien moi, je me suis plantée. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, j'ai dû couper à 7,5. Donc 13 sur 8,5. On va y arriver. Hein. Voilà. Ensuite, bah, je vais découper mes papiers décorés. Voilà. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Hein. Je vais juste en couper une avec vous.
Et après, voilà. Et ensuite, ben, les papiers décorés vont venir se coller sur les papiers blancs. Donc, vous voyez, on a nos 4 pages qui sont faites. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est rien de foufou, mais voilà, c'est sympa. Alors, après, faites attention quand vous allez coller vos papiers décorés, dans le sens, en fait, où vous allez vouloir... vous voyez, là, moi, en fait, elles vont être collées comme ça, mes enveloppes. Donc, mon papier décoré, il va falloir qu'il se mette comme ceci. Donc, mettez en place déjà comment va être placées vos enveloppes. D'accord? Comme ça, si jamais vous avez un papier qui doit avoir un sens à coller, bah, au moins vous avez déjà voilà, le sens de vos enveloppes, comment il va falloir coller vos papiers. Ok, alors ça c'est bon. Donc maintenant bah, je vais prendre tout simplement des papiers. Donc là on avait découpé les papiers blancs à je sais plus, j'aurais dû le noter. Mes papiers blancs du coup je les avais mis à... Ouais, c'était ça, 13 sur 13 et demi. Donc là, je vais les couper à 12 et demi sur 13. Donc 12 et demi sur 13. Donc là, je vais prendre le premier papier qui vient. En plus, il y a du recto et du verso. Donc là, je vais commencer à couper. Donc 12 et demi. Voilà, sur 13. On va vérifier avant que ça soit bon. Voilà, et donc là, ça va venir ici. Donc là, déjà, je vais couper 12,5 sur 13. Je vais en couper 8 déjà pour toutes mes enveloppes. Et après, je ferai pour les petites pages que j'ai fait. Allez, je fais ça et je reviens. Donc, me revoilà. Donc, j'ai coupé tous mes papiers. J'ai plus qu'à les coller, en fait, maintenant, hein, tout simplement. Hop là. Alors, donc, du coup, ceux-là vont venir se coller là, voilà. Donc sur ma petite donc là en fait j'ai pris mes mesures moins 0,5 à chaque fois pour avoir mon petit matage, hein, tout simplement. Voilà, donc du coup bah, là maintenant j'ai plus qu'à coller mes papiers. Voilà, donc là après vous collez vos papiers. Donc si vous avez fait un matage, vous collez sur le matage. Si vous n'avez pas fait de matage, vous collez directement aussi sur vos enveloppes. C'est un gain de temps. Mais bon, là moi voilà, les papiers étaient foncés. J'avais peur que voilà, j'aurais pu laisser le fond rouge, mais je préférais avoir un petit fond blanc en fait pour pas que ça fasse trop foncé. Voilà, donc là tout simplement, je viens coller mes papiers, d'accord. Voilà, je vais essayer d'en mettre un de chaque sur les différentes enveloppes. Vu que c'est recto verso, l'avantage, voilà, c'est que on peut avoir différents papiers quand même. Après, j'ai réutilisé quand même les mêmes chutes pour mettre sur mes doubles pages. Tac. Ensuite, donc là, j'ai mes doubles pages que j'ai mis ici. Donc là, je pense que je vais le mettre en vert. Voilà. À l'intérieur, on va le mettre en rouge. Vous voyez, après rouge sur rouge, ça n'aurait pas été, je trouve. C'est pour ça que j'ai préféré mettre du blanc. Vous me direz ce que vous en pensez quand j'aurai fini. Ah, lui, vous voyez, je me suis foirée dans la découpe. Donc c'est pour ça que je vous disais, faites gaffe aussi au sens de vos pages. Donc là, hop, vous voyez, ça donne ceci. Et derrière, on va mettre... j'ai mis quoi là sur celui-là? Un vert. Là, on va mettre un rouge. Voilà, voilà. Tac. Comme ça.
Ensuite, on va prendre l'autre page avec les petites pages. Donc là, je vais mettre un comme ça. À l'intérieur, on va mettre du bois. Vu que c'est petit, c'est pas trop gênant de mettre du bois comme ça, je trouve. Après. Donc là, j'ai mis celui-ci. Donc là, je vais peut-être mettre le rouge pour que ça ressorte. Voilà. Il reste celle-là, mais je vais d'abord faire le calque là. Qu'est-ce qu'on va mettre dessous le calque? Est-ce que justement je mets un petit truc vert comme ça? Ouais, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais mettre ça. Voilà, comme ça. Et là, il me reste donc 2 papiers à coller pour le moment, parce qu'après, j'ai pas fait encore les tags, etc. Donc là, on va mettre celui-ci. Avec le OU, enfin, ouais, si c'est du OU, on dirait. Et celle-ci, on va mettre celle-ci. Celle-ci, du coup, on va mettre celle-ci. Voilà, voilà pour nos pages. Ok, jusque-là, pour vous, tout va bien. Il n'y a rien de... Enfin, en même temps, il n'y a rien de foufou. Hein. Vous voyez, nos pages, elles sont faites. D'accord? Donc voilà, vous décorez toutes vos pages. Si vous voulez mettre des trucs et tout ça, vous les faites avant. Donc là, on va prendre après notre structure. On va commencer à les coller. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de faire avant, mais bon, on peut le faire après. C'est en fait, il faut quand même... il faut biseauter un petit peu vos bords, ici, pour que vos enveloppes passent mieux. Et ça fera plus joli. Hop, et j'ai oublié de le faire. Donc ça, voilà. Si vous l'avez fait avant, c'est pas grave. Hein, vous voyez, ça se fait très facilement comme ça aussi. Vous biseautez vraiment un tout petit peu, histoire de que voilà, vos enveloppes, en fait, passent tranquillement, sans trop forcer. De toute façon, la reliure, moi, je l'ai fait à un peu moins de 14, exprès, pareil, pour que les enveloppes passent mieux. D'accord? Donc, vous biseautez un petit peu comme ça sur les côtés. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, j'ai coupé un petit peu comme ça. Donc là, vous allez prendre la première page que vous voulez mettre en avant. Donc, je sais pas. Celle-là, on va essayer de la mettre vers le milieu. On va mettre celle-là en premier. Donc là, vous allez ouvrir ici. D'accord? Là, vous allez mettre de la colle. Et tout simplement, vous allez passer votre enveloppe ici. Et vous allez la coller tout simplement dans le petit ici, là. D'accord? Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, ça va être... C'est un peu la galère. Parce que, ben voilà, il faut que ça colle bien. Faut que... Donc, il y en a qui le font en double face. Moi, j'aime bien le faire à la colle. Comme ça, je peux rebouger comme je veux si jamais... Voilà, donc vous en mettez pas trop. Comme ça, au moins, ça collera plus vite. Donc là, vous ouvrez votre enveloppe. Vous la passez dans la page, tout simplement. Et vous venez coller. Voilà. Vous collez, que ça soit bien en bas. Et que ça soit bien droit sur votre page. Enfin, sur votre reliure, d'accord? La colle, ce qui est chiant, c'est que voilà, ça en fout partout. Donc là, vous tournez et vous collez. D'accord? Voilà. Tout simplement. On va faire ça pour toutes les pages. Alors, je vais essayer de ne pas mettre trop de colle vers le bas. Parce que de toute façon, après, ça va vers le bas. Donc, vous prenez le bas. Vous enfilez votre enveloppe. Ça rentre tout seul.
en biseautant, et vu qu'on a coupé un petit peu plus petit que la taille de l'enveloppe, voilà, ça passe nickel. Et vous collez. Tac, vous tournez votre page pour qu'elle se mette bien et vous collez. Tac, tac. Ensuite, je vais mettre celle-là. Hop. Donc, faites attention quand vous collez vos enveloppes, ne les mettez pas à l'envers. D'accord? Suivez bien votre le sens de vos pages, etc. que vous avez mis. Hein. Donc là, hop, là, vous collez. Voilà. Et vous collez. Et la dernière. Donc là, on a laissé un espace de 1 cm, c'est super large. Vous pouvez toujours venir coller une petite bande de doré pour rappeler un peu la couverture. Ou après, avec des chutes, là, vous pouvez coller un petit peu de... Voilà. Hop. Et vous venez coller la dernière page. Vous voyez, c'est pas... franchement, c'est pas compliqué, quoi. Après, il faut prendre son temps, il faut y aller tranquillement parce que, voilà, faut pas faire de bêtises. Voilà, c'est tout. Hop, vous voyez, donc là, on a nos pages qui sont toutes collées, qui ont l'air d'être bien collées d'ailleurs. C'est cool. Donc là, bon, on va coller des papiers aussi. Hein. Donc là, je vais mettre du papier blanc, pareil, ici. Donc là, je vais mettre... donc notre couverture fait 15-15. Donc là, je vais couper un papier blanc pour le coup qui va faire 14,5 sur 14,5. Alors, 14,5, 14,5. Voilà. Après, ben, pour les tags à l'intérieur, vous pouvez prendre des bases de cartes. Vous pouvez prendre, voilà, pour faire des tags sans aucun problème. Alors, hop, on va regarder ce que ça donne. Ouais. Donc 14,5 sur 14,5. Donc je vais couper du papier qui va faire 14 sur 14. Alors j'ai quoi là en devant? J'ai ça. Et à l'arrière j'ai ça. Donc à l'arrière déjà on peut mettre celui-là. Donc là je vais couper un papier qui va faire 14 sur 14. Voilà. Et là il me reste un comme ça. On va faire 14 sur 14. Hop. 14 sur 14. Ok, donc ça va être pour l'intérieur. Donc là, bah, je vais venir directement les coller sur mon papier blanc. Voilà. Je vais directement mater mon papier blanc comme ça. Et après, je vais coller le tout sur la structure de l'album. Donc après, bien sûr, hein, là, je vais pas mettre de papier sur mon faux cuir, hein, parce que ça va pas... Voilà. Non, je veux pas. Je vais le laisser comme ça. Il est tellement joli comme ça que je vais le laisser comme ça. Voilà. Je veux pas le... Voilà. Je trouve tellement joli comme ça que je vais laisser comme ça. Donc là, je vais mettre un ici. Donc là, après, moi, je mets un papier décoré, mais vous pouvez mettre tout à fait des petites pochettes, là, après, avec des tags ou des trucs comme ça. Donc là, vous pouvez mettre un papier décoré et rajouter par-dessus une petite pochette, ici, pour y mettre des petits tags ou des choses comme ça. D'accord?
est juste magnifique. Ce papier, franchement, vous voyez tout de suite quand on a du beau papier, ça donne envie de faire pas des belles choses, je dirais pas ça, parce que même avec ce papier autre, on fait quand même des belles choses, mais vous voyez, direct, ça... Puis ça change surtout. Voilà, moi je trouve que ça change, ça fait du bien aussi de changer. Voilà, donc vous voyez là, on a fait ceci. Donc, je reviens. Alors, me revoilà, me revoilà. Donc, du coup, tout simplement, j'ai pris des doubles cartes comme ça, là, vous savez, avec les enveloppes. Du coup, vu que mes enveloppes font 14, là, c'est des cartes qui font 13 sur 13, d'accord? Donc, voilà, pour vous dire que là, en fait, vous pouvez prendre des doubles cartes comme ceci et les mettre, en fait, là, voilà, voilà, comme ça. Et créer, en fait, une autre page par-dessus, d'accord, comme ceci. Et... voilà, créer une autre page en fait par-dessus avec des doubles cartes. Ou alors, là, on la coupe en deux ou vous la laissez entière et vous la rentrez dans votre enveloppe. Et ça vous fait encore de quoi mettre, 4 photos supplémentaires. D'accord? Donc, voilà, c'était juste pour vous dire qu'en fait, et pourquoi ça ne veut pas aller jusqu'au bout? Ah ben oui, je suis con. Oui, bah, 13 par 13, mais vous pouvez prendre plus petit parce que oui, on a 1,5 cm ici. Mais après, si ça déborde comme ça, c'est pas très grave non plus parce que ça vous fait attraper justement les petits tags ici. Donc voilà, soit vous les prenez entières, vous faites des doubles comme ça, donc ça vous fait 4 photos supplémentaires par 4 là. 4 x 4, les amis, 4 x 4, 16. Ouais, c'est ça. Oui, 16. Oula, mais moi je bug. Après, même là, vous pouvez rajouter un petit truc, vous voyez, comme ça. Enfin bon, bref, il y a plein de choix. Ou alors, tout simplement, vous coupez en deux et vous faites juste 4 petits tags. D'accord? Donc moi, je vais juste faire 4 petits tags. Donc là, je prends directement mes bases blanches. Elles seront pas rouges. Après, c'est à l'intérieur. C'est les petits tags et puis ça ne fera pas forcément moche. Voilà, voilà. Donc, je vais les couper. Donc, bah, tout simplement, vous les coupez en deux. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez pas que ça dépasse de vos pages, bah, vous les coupez pile poil. D'accord? Si vous les coupez pile poil, ça dépassera pas. Mais après, il faudrait quand même que vous fassiez quelque chose pour pouvoir les attraper. D'accord? Donc, soit vous faites en sorte que ça dépasse pas. Donc, du coup, il faut enlever 1,5. Donc, ça fait 13. Je pense qu'il faut enlever 12. Pour nous, là, il faut enlever 12 pour pas que ça dépasse. Moi, si ça dépasse, ça ne me gêne pas. J'aime bien. Mais il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Donc là, vous voyez, vous coupez à 12. Hop. Donc, on va couper toutes nos cartes en 2 et à 12. Voilà, voilà. Regardez. Hop. 12. Comme ça enlève le pas beau qu'on coupe en deux. Ou alors, vous coupez à 12, mais vous laissez les 4 morceaux. Et voilà, vous pouvez mettre des photos en plus. Donc, 16 photos en plus. Franchement, c'est pas négligeable du tout, du tout. Voilà, donc là, on a des cartes qui font 12 par 13. Donc, il va falloir recouper des papiers. Donc là, je ne sais pas ce qu'il me reste en papier. Il ne me reste pas grand-chose. Des papiers qui vont faire 12,5 par 11,5. Alors, 12,5 par 11,5. Donc 12,5. Je l'ai bien fait de le faire en 2 vidéos parce que franchement, voilà, par 11,5. Est-ce que c'est bon là? Est-ce qu'on est bon? Les petits, ouais. Donc 12,5 par 11,5. Après, il me reste plein de petites chutes comme ça. On va les garder pour faire un...
une carte avec des chutes de papier. Donc on a dit 10,5 par... Non, 11,5. J'ai coupé à combien là? 11,5 par 12,5. Oula, ça y est. Ça y est, ça y est. 12,5. 12,5. Hop. Voilà. Et après... Bon, je vais réutiliser celle-là parce que voilà. 11,5 par 12,5 par 12,5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il m'en manque 2. Vous voyez, j'ai de quoi faire encore avec les papiers, des cartes ou d'autres albums, largement. Et avec les chutes de papier, là, on essaiera de faire une petite carte. Voilà. Alors, allez, maintenant, on va faire nos petits tags, hein, parce que bon, il faut les faire quand même. On va y aller jusqu'au bout quand même, au fond, jusqu'au fond pour cet album. Franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Il est joli. Voilà, donc après vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire. Voilà. Après, donc là, vous voyez, après, si vraiment vous voulez aller dans l'extrême, là, vous pouvez... mais bon, moi, je l'ai fait juste blanche. Moi, je trouve que ça suffit. Mais là, vous pouvez refaire un fond rouge, un fond blanc et un autre fond sans aucun problème. Hein, mais moi, comme ça, je trouve que ça suffit. Après, par contre, voilà, ça... C'est vous qui voyez. Voilà. 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 Ça, maintenant, je retourne. Alors, des fois, elle sèche vite, des fois, elle sèche pas vite. Le colle, c'est quand elle veut, quoi. Hein. Et des fois, j'aimerais qu'elle sèche pas vite, elle sèche vite, comme quand j'ai fait tout à l'heure la structure d'album, là, putain. En fait, ça colle super vite, je m'y attendais pas. Pour autant, des fois, j'aimerais qu'elle sèche vite, et elle veut pas. Comme ça, tout va bien. Hop, et là, on va mettre cela dans ce sens-là. Voilà, comme ça, j'en ai 4 à peu près différents. Voilà, parce que il y a des feuilles, après, ben, on est obligé d'en mettre des pareils. Hein. Après, voilà. Et voilà, donc là, mes tags sont terminés. Maintenant, on va juste décorer un petit peu quand même le devant de l'album. Enfin, décorer, c'est un bien grand mot. Moi, ma page, enfin, franchement, je trouve beau comme ça. Franchement, moi, je l'adore comme ça. J'ai même pas envie de mettre quelque chose dessus, quoi. Donc, alors là, je mets mes tags à l'intérieur. J'aurais peut-être dû attendre que ça sèche. Voilà, Betty, t'es en train de faire n'importe quoi. Ouh. Ouais, c'est pas sec, ça. Bon, on va laisser sécher les tags. Hein.
avant que j'en fasse une. On va laisser sécher. Donc ça, on va laisser sécher, voilà. Et alors, soit vous le laissez comme ça, ou ensuite, soit là, vous pouvez mettre un petit bijou d'album ou un truc comme ça. Mais voilà, moi, j'aurais juste voulu mettre genre Noël ou un truc comme ça dessus. Mais vous voyez pas... Alors après, il m'avait envoyé... alors, attendez, il m'avait envoyé ça. Il m'avait envoyé aussi des sapins. Et ça, ce sera pour faire des shakers, donc on verra plus tard pour mettre ça. Oui, il m'avait envoyé des chipboards comme ça. Vous voyez, là, j'aurais bien aimé, genre un chipboard, juste un chipboard où il y a écrit quelque chose où il y a écrit Noël ou un truc comme ça, en fait. Parce que, ouais. Juste en bois, quoi. Mais je sais pas si j'ai. Je pense pas que j'ai. Vous voyez, mettre un truc comme ça. Et juste là marquer genre Christmas, Noël. Alors je vais regarder ce que j'ai, je reviens. Alors, j'ai trouvé des lettres en bois comme ça. Ouais, je baille en même temps. Et je pense que je vais écrire du coup juste, vous voyez, Noël. En fait, comme ça là. Tac. Tac. Voilà, vraiment faire, vous voyez, quelque chose de vraiment très basique. Voilà, comme ceci. Moi, je pense que ça sera le mieux pour cette couverture. J'ai vraiment pas envie qu'elle soit surchargée, etc. Parce que, voilà, c'est tellement, ça, c'est tellement chouette et tout que, vous voyez, on peut le mettre des deux côtés. Je préfère en blanc. Donc après, est-ce que ça va coller avec cette colle? Ben, normalement, ça devrait. Sinon, ben, je vais coller à la colle chaude. C'est pas grave. Alors, hop, j'étale bien. Donc là, je vais venir coller tout simplement un sapin, voilà, un chipboard. Alors ceux-là aussi viennent de chez F Déco, d'accord? Donc vous trouvez plein de petits chipboards comme ça sur leur site qui sont vraiment super sympas. Et maintenant, eux, il va falloir que ça colle, mais il faudra que ça colle vraiment tout de suite. Ça bouge pas. Donc, je suis désolée, mais là, je suis concentrée. Voilà, moi, je trouve que la couverture, enfin, le sky là se suffit à lui-même. J'ai pas envie d'en rajouter davantage, de mettre plus de choses qu'il n'en faut dessus. Voilà, des fois les choses simples, c'est les plus efficaces. Alors, je vais le travailler à plat comme ça direct. Hop. Voilà, on va le laisser sécher tranquillement. Tant que ça sèche, on va essayer de voir si eux ils sont secs aussi, hein, de les mettre là. Alors du coup, ben, je vais mettre cette fois-ci mes tags à l'intérieur, si ça veut bien rentrer. Donc là, ben, vous mettez vos tags. Donc pareil, les tags, si vous voulez mettre un petit truc qui pend, enfin qui ressorte, etc., vous pouvez. Hein.
Alors, hop. J'ai tellement peur de bouger le devant que j'arrive même pas à voir mes enveloppes. Le temps que ça sèche, j'ai pas envie que ça soit tout tordu le Noël devant. J'essaie de speeder, mais voilà. C'est bon, ça n'a pas bougé. Bon, mais voilà, au bout d'une heure et demie, on va dire, en gros, voilà ce qu'on a pu sortir comme album. Franchement, je le trouve magnifique. Voilà, je suis contente de moi. Voilà, je suis. C'est rare que je fasse des gros albums comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Moi, franchement, je le trouve super beau. Les papiers, voilà, de F Déco sont juste magnifiques. Voilà, tout de suite, ça rend super bien. Et encore, comme je vous ai dit, j'ai pas fait un truc de foufou. On a fait vraiment juste des mini pages, enfin des pages vraiment basiques. On n'a pas fait un truc de fou. Mais voilà, si vous avez le temps, faites plus de petites choses qui s'ouvrent comme ça, voilà. Voilà. Après, il y a des millions de possibilités, comme je vous ai dit, sans forcément, voilà, avoir 30 années de scrap derrière soi. Ah, j'ai oublié quelque chose. Par contre, vous voyez, sans avoir des années et des années de scrap derrière soi. Donc, du coup, voilà, vous pouvez y aller sans aucun souci. Et j'allais oublier le principal. Maintenant, il faut juste que je les retrouve. C'est les coins d'album, là. C'est pas beau? Et oui, c'est pas beau du tout. Alors, il faut juste que je les retrouve. Mes petits coins d'album. Je sais pas ce que je fais. Ah, ça va être trop, ça va être trop. Alors, je vais comme ça. Mais c'est pas cela que je veux. Non, ça c'est juste à coller. Bon, écoutez, je reviens. Bon, c'est pas cela forcément que je cherchais, mais j'en ai retrouvé. Voilà, donc j'allais complètement oublier. C'est parce que là, je viens de voir que c'était moche. Et j'avais complètement oublié de mettre ces petits coins. Donc là, ils sont dorés, donc l'avantage. Donc ça, c'est des coins, vous les trouvez un petit peu partout. Hein, voilà. Donc ben là, ensuite, vous le mettez et vous aplatissez tout simplement avec une petite pince. Voilà, sur les bords. Vous venez aplatir. Enfin, je dis simplement, mais... Voilà. Donc vous venez écraser. Voilà, votre coin. Pour que ça tienne bien, quoi. Voilà. Donc, comme ça finit bien l'album. Et puis, vu que mes coins, ils étaient moches, et au moins, ça fait un petit peu plus joli. Un petit cache-misère, mais voilà, ça rend bien, comme ça, au moins. Hop. Donc ça, je sais pas s'il y en a sur le site. Des coins, je pense qu'il devrait y en avoir. Regardez. Il y en a qui s'écrasent mieux que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est les mêmes. Hein. Ah oui, vous voyez, j'allais oublier le principal en fait. Parce que là, vraiment, on voyait beaucoup de cartons. Et là, ça lui donne une petite finition, vous voyez, sympa. En plus les coins, ils sont dorés, donc du coup, ça rappelle un petit peu
les petits points dorés qu'on a ici. Franchement, j'ai adoré faire cet album. J'ai adoré travailler avec ce faux cuir là. J'ai franchement aimé. Donc j'espère que vous, ça vous aura autant plu qu'à moi, du moins. Voilà. Hop, allez, je vais les ranger précieusement. Il ne me reste plus que 4. Ça va vite, hein, parce que 4 coins à chaque fois. Voilà, ben voilà. Au moins, ça finit bien l'album. Vous voyez, tac, ça lui donne un petit peu plus de charme avec les petits coins comme ça. Donc, ben, écoutez, dites-moi si cet album vous aura plu. Voilà, tout simplement. Maintenant, à vous de jouer. Vous avez vu, c'est vraiment simple. Franchement, à chaque fois, je vous le dis, si moi j'y arrive, franchement, tout le monde peut y arriver. Voilà, voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Nous, on va aller faire des crêpes. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.